Dans le chapitre précédent, nous avons fait une introduction à la combinatoire et nous avons vu qu'il existe différents problèmes combinatoires et aussi différentes approches pour les aborder. Eh bien, maintenant nous allons commencer à nous occuper des permutations. Les permutations nécessitent de nous une approche spécifique pour aborder ces problèmes où nous avons affaire à des permutations. Bien sûr, nous devons d'abord nous demander ce que sont exactement les permutations. Et nous allons maintenant examiner cela à travers un exemple. Disons que nous avons 5 chaises. Alors, voici nos chaises. Nous avons 5 chaises. Ensuite, nous avons 5 personnes. Cela signifie que 5 personnes peuvent maintenant s'asseoir sur nos chaises. Et la question qui se pose ici est de savoir de combien de façons différentes ces 5 personnes peuvent s'asseoir sur ces chaises. Voyons cela. Sur la première chaise, si toutes les chaises sont maintenant vides, clairement, sur la première chaise, n'importe qui parmi ces 5 personnes peut s'asseoir. Cela signifie qu'il y a 5 possibilités différentes. Disons que cette deuxième personne s'assoit maintenant sur cette première chaise. Cela signifie qu'il reste encore 4 personnes, n'est-ce pas? Cela veut dire que 4 chaises sont encore libres. 4 personnes peuvent encore s'asseoir. Cela signifie que sur la deuxième chaise peuvent s'asseoir 4 personnes. Bon, disons que cette personne s'assoit sur la deuxième chaise. Cela signifie qu'il nous reste maintenant 3 personnes et 3 chaises, ce qui signifie que sur la troisième chaise, 3 peuvent s'asseoir, quand celle-ci est aussi occupée, n'est-ce pas? Disons que cette personne s'assoit, mais ensuite encore 2 possibilités, et à la fin, quand 4 chaises sont occupées, il ne reste plus qu'une seule personne. Et si nous multiplions cela entre nous, nous obtenons le résultat 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui fait 120. Eh bien, les permutations, c'est exactement ça. La disposition de tous les éléments, c'est-à-dire dans notre cas, nous avions n égale à 5. Nous avions 5 personnes. Ce sont nos éléments que nous avons disposés dans ce cas sur nos chaises. Et ce sont des permutations, c'est-à-dire la disposition de ces n éléments, et nous devons les disposer. Souvenez-vous, nous disposons tous les éléments. Ensuite, dans la prochaine vidéo, nous verrons quelle est la différence entre les permutations et les variations. Mais pour l'instant, il faut que ce soit clair, souvenons-nous. Permutation. Disposition de tous les éléments. Bon, mais pour que nous n'ayons pas à toujours écrire cela, ou pour que nous sachions maintenant un peu plus mathématiquement ce que cela signifie. Comment? Qu'avons-nous écrit ici? Nous avons écrit ceci, Au début, nous avions n. Ensuite, nous avons multiplié ce n, 5 par n-1. C'était notre 4. Ensuite, nous avons multiplié par n-2, n'est-ce pas? C'est 3. Et à la fin, nous avons encore 2 fois 1. Maintenant, si nous avions plus d'éléments, par exemple, si nous avions 7 personnes, alors ici au milieu, n'est-ce pas, nous aurions encore n-3 et n-4. Cela se termine toujours par 2 et 1, n'est-ce pas? Parce que nous disposons clairement tous les éléments. Mais pour ne pas toujours écrire de si longues formules, n'est-ce pas? Parce que si nous avions, disons, je ne sais pas, 100 personnes, n'est-ce pas, pour les placer, il nous faudrait très longtemps pour écrire une telle formule. C'est pourquoi, pour les permutations, nous introduisons maintenant une nouvelle notation ou un nouveau symbole, à savoir n, puis à côté, nous faisons ainsi un point d'exclamation. Non, et cela se lit n factoriel, donc cherchez sur vos calculatrices le bouton où il y a ce n et point d'exclamation. Ou sur certains, ou je pense que sur la plupart des calculatrices, il est écrit x, puis point d'exclamation. Cela signifie n factoriel ou n factoriel. Dans ce cas, x factoriel. Et qu'est-ce que cela signifie, Si nous tapons par exemple 3 factoriel, cela signifie que la calculatrice calculera 3 fois 2 fois 1. Si, par exemple, nous tapons, je ne sais pas, 4 facultés,
La calculatrice calculera 4 fois 3 fois 2 fois 1. Si nous tapons par exemple 6 facultés, hein, je pense que c'est clair, 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, c'est une notation plus courte, n'est-ce pas? C'est calcul. C'est-à-dire, si nous avons, je ne sais pas, 10 facultés, c'est 10 fois 9 fois 8, n'est-ce pas? Ainsi jusqu'à 1, c'est-à-dire permutation. Rappelons-nous de l'agencement de tous les éléments dans un certain ordre, hein. Nous verrons plus tard que nous connaissons les permutations avec répétition et sans répétition, n'est-ce pas? Dans ce cas, il s'agissait de permutations sans répétition. Eh bien, et nous avons calculé cela ainsi, n'est-ce pas, en disant 5 factoriel, n'est-ce pas, et nous avons obtenu le résultat. Maintenant, si vous tapez cela dans la calculatrice, vous obtenez 120,